Voilà. Bonjour chers internautes. Aujourd'hui, je vous reviens avec un exercice juridique, à savoir le commentaire de texte. À travers vos différentes interpellations, j'ai jugé nécessaire de vous proposer ce commentaire de texte en format PowerPoint. Si vous êtes nouveau dans ma chaîne, Gano Jurisconsult, merci de s'abonner, de liker et activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Aujourd'hui, on va voir le commentaire de texte. C'est quoi d'abord commenter? Commenter n'est rien d'autre que faire des observations, des remarques sur différents types de textes. Ça peut être un article de revue juridique, ça peut être une doctrine, ça peut être un texte de loi, comme par exemple un article. Ça peut être également un discours, un article de journal généraliste. Voilà. Je vais vous proposer un texte. C'est à travers ce texte que nous allons effectuer l'exercice en quelque sorte. Exemple de texte à commenter. Le régime parlementaire apparaît ainsi par une interdépendance des fonctions. Si le législateur et l'exécutif se voient dotés des fonctions spécifiques, chacun peut être amené à participer à la fonction exercée par l'autre. Le gouvernement peut disposer de l'initiative des lois et le Parlement contre l'action gouvernementale. Sur le plan institutionnel, le système parlementaire suppose la consécration de la dualité de l'exécutif, c'est-à-dire la division de ce pouvoir entre le chef de l'État et le chef du gouvernement. Une telle division est indispensable au jeu des mécanismes d'action réciproque. Si le chef de l'État est politiquement irresponsable, il n'en va pas de même du gouvernement qui assume devant le Parlement les biais, notamment du contre-sein ministériel, la responsabilité des actes de l'exécutif. En contrepartie de cette menace de sanction, l'exécutif dispose d'un droit de dissolution. Voilà le texte de Louis Farou, droit constitutionnel Dalloz, 6e édition 2003, page 340. Voilà un texte qui nous est soumis et qu'on doit faire un commentaire. Voilà. Tout au long de cette vidéo, nous allons voir le corps du commentaire de texte. Nous allons voir les objectifs d'un commentaire de texte. Nous allons également voir ce qu'on attend de nous. Qu'est-ce qu'on attend de nous quand on est en face d'un commentaire de texte? Voilà. Ensuite, nous allons voir l'introduction, plus un plan détaillé du développement. Le corps du devoir. Lorsque vous êtes soumis à un commentaire de texte, il est indispensable que le développement soit ficelé ainsi. Vous avez un grand 1, vous donnez l'intitulé du grand 1 et le chapeau. Le chapeau peut contenir 2 ou 3 lignes pour intituler le grand A et le grand B. À travers le grand A, vous avez l'intitulé, le développement, petite transition pour annoncer le grand B, l'intitulé du grand B, développement du grand B et ensuite grande transition. C'est-à-dire c'est cette transition qui va lier votre grand 1 à votre grand 2. Intitulé du grand 2, chapeau également, c'est-à-dire 2 ou 3 lignes qui vont annoncer le grand A et le grand B. Intitulé du grand A, développement, petite transition. B, intitulé du B, développement et pas de conclusion. Voilà le corps du devoir. Maintenant, allons-y sur les objectifs. L'objectif d'un commentaire de texte, c'est qu'il faut expliquer le sens général du texte, qualifier les idées principales du texte pour en expliquer, pour enfin les critiquer.
en utilisant vos connaissances. Expliquez le sens du texte, les enjeux avec une structure de vos propos. Il y a une philosophie des étudiants qui leurre beaucoup d'étudiants en quelque sorte. Vous m'excusez de la répétition. Un étudiant qui se dit, voilà, on m'a soumis une dissertation, un commentaire de texte, un commentaire d'arrêt. Mais je vais faire le commentaire de texte. Pourquoi? Parce que ça ne nécessite pas des connaissances juridiques, ça ne nécessite pas cet effort qui est exigé à l'étudiant d'apprendre ses leçons. Il choisit le commentaire de texte, mais il se leurre parce qu'il n'y a pas un exercice juridique qui ne nécessite pas des connaissances de base. Donc, ne choisissez pas le commentaire de texte parce que c'est le plus facile. Non. Votre choix doit dépendre de votre capacité de maîtrise du sujet. Du coup, ici, c'est ça l'objectif en quelque sorte. Voyons ce qu'on attend de nous. Qu'est-ce que le correcteur attend de nous quand on est soumis à un commentaire de texte? Le correcteur voudrait qu'on explique le texte puis on le critique. 1. Il faut utiliser chaque mot, chaque expression. Être très vigilant, ne pas mélanger peut et doit, parce que peut est différent de doit, ou bien ou est différent de est. Les idées doivent être organisées pour donner un sens au raisonnement. Ça, c'est ce que on appelle la structuration, c'est-à-dire le correcteur voudrait qu'on structure nos idées, il voudrait qu'on explique le texte et qu'on argumente. Comment structurer? Les idées doivent être organisées pour donner un sens au raisonnement. Comment expliquer le texte? C'est-à-dire pas de recopiage du texte, les enjeux du texte. Expliquer les enjeux du texte. Faire un lien entre les idées de l'auteur et le cours. Vous voyez? Et si vous aviez choisi le texte, le commentaire de texte parce que vous n'avez pas appris votre cours, c'est que vous vous trompez. Parce que là, le correcteur attend à ce qu'on argumente le texte. Allons-y maintenant à la phase de l'introduction. L'introduction d'un commentaire de texte est composée de 6 parties. Premièrement, nous avons la phrase d'accroche. Deuxièmement, nous avons la présentation du texte. Troisièmement, nous avons l'intérêt du texte, théorique ou pratique. Quatrièmement, nous avons la problématique. Cinquièmement, nous avons la justification du plan. Et enfin, sixièmement, nous avons l'annonce du plan. La phrase d'accroche. En quoi consiste cette phrase d'accroche? De grâce. Chaque partie doit être respectée. La phrase d'accroche, elle peut être une citation ou un élément d'actualité. La phrase doit avoir un rapport avec le sujet. Prenons l'exemple de notre texte qui a été lu dès l'entame de cette vidéo. L'aménagement de la séparation des pouvoirs permet de distinguer si le régime est présidentiel ou parlementaire. C'est sans doute dans le second régime, à savoir le régime parlementaire, que s'inscrit le texte soumis à notre étude. Ici, cette phrase d'accroche, c'est-à-dire elle doit montrer, elle doit être en quelque sorte, comment vais-je le dire? C'est ce rapport qui existe entre cette phrase et le sujet qui montre vraiment que vous êtes dans l'entrée en matière. Ici, le texte qui a été lu, il faudra le localiser à travers nos cours. Le texte, en quelque sorte, est logé dans une leçon qu'on appelle le droit constitutionnel. Et à partir du droit constitutionnel, il y a des séquences. C'est sur quelle séquence? C'est-à-dire sur la partie séparation des pouvoirs. Vous voyez,
quand vous voyez par exemple cette phrase, l'aménagement de la séparation des pouvoirs permet de distinguer si le régime est présidentiel ou parlementaire. C'est sans doute dans le second régime, à savoir le régime parlementaire, que s'inscrit le texte soumis à notre étude. C'est une lecture minutieuse du texte qui nous permet de déceler ces non-dits en quelque sorte. Venons-en sur situer le texte dans son contexte. En quoi consiste cette partie? On va donner la date, le type de texte, le thème. On va présenter l'auteur si possible. Je mets si possible parce qu'il y a des auteurs où c'est la première fois qu'on les croise. Donc, il est difficile à l'étudiant de présenter l'auteur parce qu'il n'a jamais entendu ni lu l'auteur en question. Du coup, ce n'est pas une obligation. Contentez-vous de donner la date, le type, le thème et ensuite passer cette partie. Prenons l'exemple de notre texte. Exemple, s'il s'agit par exemple de notre texte. Ce texte écrit par Louis Faro est un extrait tiré de l'ouvrage intitulé Droit constitutionnel, publié dans Dalloz 6e 2003, page 340. Il ressort de notre analyse que dans ce texte, l'auteur met en exergue les caractéristiques de l'indépendance entre l'exécutif et le législatif. Vous voyez, cette partie, c'est une partie, je vais dire, facile, parce que la majeure partie des termes énumérés se trouve dans le texte, à part le thème. Même le thème, ce n'est pas visible, mais c'est dans le texte. L'intérêt du texte. En quoi consiste l'intérêt du texte? Ici, on vous dit de donner soit l'intérêt théorique ou bien l'intérêt pratique. Ou bien si vous êtes très fort, les deux. L'intérêt théorique. Le texte prend position sur tel ou tel point. Là, on parle de l'intérêt théorique. L'intérêt pratique, c'est dans la plupart des cas l'actualité, l'importance, ce que le texte nous permet de savoir. Maintenant, venons avec notre texte au début. L'étude de notre texte comporte un intérêt théorique découlant de l'homogénéité de son application d'un environnement sociopolitique à un autre d'une part, et du risque d'instabilité d'un tel régime nourrit le phénomène de la cohabitation d'autre part. Ça, c'est l'intérêt théorique. Et l'intérêt pratique découlant de la connaissance de l'interdépendance entre l'exécutif et le législatif dans un régime parlementaire. Venons-en sur la problématique. La problématique. Ici, c'est quoi en quelque sorte la problématique? C'est le paragraphe où on justifie le plan en posant des questions au vu des grandes idées du texte. Quelle problématique soulève le texte par rapport au droit? On a décidé de faire tel ou tel plan et on explique pourquoi. Exemple, à travers notre texte donné au début, la question qui se pose dans ce texte est de savoir quelles sont les caractéristiques de l'interdépendance entre le législatif et l'exécutif dans un régime parlementaire. Ok, aussi simple que ça. Justification du plan. Cette partie aussi, on doit être malin. On présente le contenu du texte, c'est-à-dire résumer les idées principales du texte de manière à éclairer le correcteur sur les points importants que l'on a dégagés. Exemple, toujours à travers notre texte donné au début. Exemple, il relève de notre analyse du texte que la participation de l'exécutif à la fonction législative et celle du législatif à l'exécutif, à l'action exécutive, traduisent l'interdépendance entre les deux pouvoirs, laquelle se renforce par l'engagement de la responsabilité politique du gouvernement devant le Parlement d'une part et le droit de dissolution d'autre part. Voyez. Alors, on continue avec l'annonce du plan du texte. En quoi consiste l'annonce du plan du texte? Ici, le plan du commentaire de texte devra tenir compte d'une structure du texte.
On doit suivre sa progression ou regrouper les développements autour de 2 ou 3 thèmes. Isoler 2 grandes idées au sein du texte et les subdiviser en 2 sous-parties. On va voir à travers notre texte toujours. L'étude de ce texte s'articulera sur la collaboration entre l'exécutif et le législatif dans un régime parlementaire d'une part et sur les moyens d'action réciproque entre ces deux pouvoirs d'autre part. On voit ici, on a isolé 2 grandes idées au sens du texte et les subdivisé en 2 sous-parties. Alors, c'est en gros ça qui constitue l'introduction d'un commentaire de texte. Nous allons voir maintenant le plan détaillé du développement. Le plan détaillé du développement. J'enlève ici le S. Voilà. En grand temps, nous avons la collaboration entre l'exécutif et le législatif dans un régime parlementaire. Grand A, la participation de l'exécutif à la fonction législative. Grand B, la participation de législatif à l'action exécutive. Les moyens d'action réciproques entre ces deux pouvoirs. Grand 2. A, l'engagement de la responsabilité politique du gouvernement devant le Parlement. B, le droit de dissolution. Ça, c'est le plan détaillé du développement. Si vous voyez très bien le texte, il y a cette concordance et cette progression du texte qu'on a suivi. Alors, venons-en au niveau des démarches. Démarches à suivre. Avant tout, je vais vous donner des démarches à suivre. Avant tout, le plan doit refléter ce que le texte a dit. Il y a 2 manières de refléter cette exigence. D'abord, on peut faire un commentaire linéaire ou un commentaire composé ou synthétique. Le commentaire synthétique ou composé. Le commentaire synthétique, si on adopte de faire dans notre développement un commentaire synthétique ou composé, et c'est quoi un commentaire synthétique ou composé? Et celui dans lequel le candidat, tout en reprenant ce que le texte a dit, se permet d'en faire la synthèse afin d'en dégager la substance. Dans ce type de démarche, le candidat reprend les idées fortes de l'auteur dans son plan. Le commentaire linéaire. C'est quoi le commentaire linéaire? Il consiste à suivre le texte, ligne après ligne, alinéa après alinéa, afin d'en dégager la teneur exacte. L'utilisation de cette méthode exige du candidat de scruter chaque mot, chaque verbe, les ponctuations, les conjonctions de coordination, les articles et pronoms, etc. En somme, il s'agit de revoir la structure grammaticale de la phrase. Lorsque l'on adopte la méthode du commentaire linéaire, aucun mot ne doit être laissé au hasard. On doit coller au texte, lui faire un marquage serré, homme à homme. Voyez, je vais vous donner un exemple par exemple. Si on prend l'article 4 du Code des obligations, autant pour moi, si on prend l'article 4 de l'acte uniforme des sociétés commerciales, l'article dispose: la société est créée par 2 ou plusieurs personnes. En l'adoptant, on aura le titre suivant avec le commentaire linéaire: la création de la société. Il faut toujours citer le texte. Exemple, dans un commentaire, il faut toujours citer le texte. Exemple, quand il s'agit d'un arrêt, on dit: la Cour de cassation estime que monsieur a commis une faute. S'il s'agit d'une disposition législative, dire: au terme de l'article 1er du Code des obligations civiles et commerciales, l'obligation lie le débiteur à son créancier. Il faut expliquer et expliciter le texte, tous les mots et concepts utilisés par l'auteur. Ici, je vais vous donner un exemple. Si on prend par exemple toujours l'article 1 du COCC, du Code des obligations civiles et commerciales,
l'obligation lie le débiteur à son créancier. Il faut expliquer et expliciter tous les mots et concepts utilisés par l'auteur. Par exemple, dans cet article, il faudra expliquer obligation, lie, débiteur, créancier, tout en tirant les définitions dans le cours. Vous voyez? Alors, parlons un peu de la discussion du texte. On discute le texte à partir des simples arguments logiques. Parce que vous voyez une contradiction en y apportant des éléments nouveaux. Parce que vous voyez des lacunes ou des oublis, maintenant en montrant qu'il partage ses présupposés communs avec ce qu'il croit critiquer, en vous appuyant sur des thèses d'un autre auteur, d'un autre courant de la doctrine. Exemple, je vous donne un exemple. Un exemple de texte législatif. La discussion porte sur une comparaison de la norme à l'évolution de la société actuelle. Ce que dit le texte est-il toujours actuel? C'est-à-dire, vous voulez discuter un texte législatif. La disposition porte sur une comparaison de la norme à l'évolution de la société actuelle. Comparaison de la norme à l'évolution de la société actuelle. Donc, il faudra se poser la question, est-ce que ce que dit le texte est-il toujours actuel? Doit-on le modifier? Pour ne pas faire une dissertation, je vous conseillerais, chers étudiants, de retourner toujours sur le texte en utilisant des expressions comme on comprend l'auteur, ou bien on comprend le juge lorsqu'il affirme, on comprend l'article lorsqu'il dispose, ou bien citer le texte qu'on ne partage pas et le discuter. Par exemple, dans notre texte, il y a une partie où vraiment vous ne partagez pas. Donc vous citez la partie et ensuite vous discutez de cette partie. C'est aussi simple. Voilà, pour ne pas être trop long, je vous donne rendez-vous à mes prochaines vidéos.